Europe 1, 7h-5, la question santé, Thomas Soto. La course à pied, le footing, plus à la mode que jamais, le succès populaire du 40e marathon de Paris hier en est la preuve éclatante. Bonjour Dr Kirzek. Bonjour Thomas. Courir c'est très à la mode, mais est-ce que c'est bon ou pas pour la santé? Bravo à ceux qui ont fait le marathon hier, ils ont survécu, mais mon conseil c'est ne recommencez pas. Et je ne suis pas le seul à donner ce conseil. Il y a une étude de chercheurs qui avait étudié 167 coureurs amateurs, 50 ans d'âge moyen, et c'était le marathon de Berlin. Et bien ils avaient fait des prises de sang, ils avaient fait des IRM, et les prises de sang montrent des marqueurs biologiques de souffrance cardiaque. Donc ce n'est pas si bon que ça pour la santé. Et ces paramètres biologiques, ces paramètres sanguins bougeaient, se modifiaient, et ça durait 2 semaines après l'arrêt du marathon. Donc il y a une vraie souffrance cardiaque chez ces amateurs qui ont fait les 42 km. Au-delà des problèmes cardiaques, quels sont les risques encourus? Alors les problèmes cardiaques étaient confirmés par l'IRM. Il y a des problèmes articulaires évidemment aussi. Et puis on il y a peut des se flinguer les articulations en un marathon? Oui, parce que c'est une pratique extrêmement intense. Et quand on fait une IRM justement sur les articulations du genou, il y a des micro-traumatismes, des micro-lésions qui ne sont pas forcément perceptibles. Vous n'avez pas forcément de douleur. En revanche, il y a de vraies modifications visuelles, radiographiques. Et puis les artères vont également souffrir. Et quand on fait un suivi sur 10 ans des marathoniens, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation du risque d'accident cardiaque. Pourquoi ? Parce que les petites plaques de calcaire qui sont sur les artères risquent de se détacher, même quelques années après le marathon, parce que ça augmente le flux sanguin dans ces artères. Donc il y a de vrais risques à cette pratique qui est extrêmement intense. Bon, comment les prévenir ces risques? Il faut oublier le marathon? Il faut courir raisonnablement? J'allais dire c'est trop tard pour ceux qui l'ont couru hier. Bon, évidemment, il faut s'assurer de l'absence de maladies cardiaques avant de démarrer cette pratique-là. Il faut se préparer, c'est un entraînement rigoureux avant, et maintenant c'est l'heure de se reposer. C'est important de mettre le corps au repos parce qu'il y a une phase de récupération active et récupération passive. Le meilleur moment de la récupération passive, c'est le massage par exemple. Mais donc il n'est plus question de courir dans les jours qui viennent, c'est pas une redescente progressive? Il y a un vieux dicton chez les marathoniens, c'est 42 km de marathon, 42 jours de récupération et quasiment de repos. En tout cas, les quelques jours après le marathon, c'est un repos complet. On peut prendre de l'aspirine ou du paracétamol pour enlever les douleurs. S'hydrater, vous savez que la perte d'eau, c'est 3 à 5 kilos d'eau qui ont été perdus pendant le marathon. Et puis, il va falloir redémarrer lentement sur les 10-15 jours qui arrivent, un petit footing ou un peu de vélo. Mais en tout cas, c'est vraiment la phase de récupération. Il y a un âge pour courir ou pas, docteur? Alors, là, vous parliez des plus de 50 ans là, tout à l'heure sur votre étude, mais... Courir, le jogging ou le running, encore une fois, c'est très bon, c'est de l'activité physique, c'est du sport, c'est la pratique intensive qui peut être un peu embêtante. Minimum, c'est l'électrocardiogramme, et puis au-delà de 40 ans, c'est une épreuve d'effort, mais ça, c'est votre médecin et voire votre cardiologue qui vous proposeront cette épreuve d'effort pour voir la tolérance du cœur et l'adaptation de ce cœur à l'effort. On a une pensée pour 2 personnes ce matin. D'abord, Penny Marie Stodolka, dernière hier, classée 41 708e en 8h11 et 31 secondes. Moi, je dis c'est remarquable d'avoir fini quand même. Qui va piano va sano, donc c'est très bien. Et qui va sano va lontano, comme Nicolas Poincaré qui a fait le marathon, notre ami d'Europe 1, en 5h12. Et là, je dis exploit aussi. Merci Dr Kirzek, à demain 7h-5.